Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour. On va y aller avec les runes, on prendra après le tarot et les oracles pour regarder ensemble un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Et puis bien sûr, on viendra regarder autant pour les moins de 50 ans que pour les plus de 50 ans, un petit peu les énergies qui vous attendent. D'accord. Donc là, on va y aller avec les runes. Je vais vous demander de poser une question profonde. Posez-vous une question, d'accord? Vous pouvez fermer les yeux ou pas. C'est propre à chacun, hein. Il y en a qui ont besoin de se centrer avant de poser la question. Et puis, il y en a d'autres où ça vient de suite. Donc, posez votre question et on va regarder par rapport aux runes quel en est son conseil, son message pour vous ou alors qu'est-ce qu'il en va advenir, quoi. D'accord? Par rapport à votre question. Si vous le voulez bien. D'accord? Donc, c'est parti. Déjà 36 000, t'accuses, on est foutu. Hein? On vient juste de commencer, donc vous n'avez pas besoin de les compter. Hein? D'accord? Si jamais je dis ça, je dis rien. Allez, on y va. La première, ici, on nous parle de potentiel, de possibilité, de fertilité par rapport à ta question. Et on nous parle ici de collaboration et de sécurité au sein de la famille. D'accord. Donc là, on est en train d'apporter le nécessaire. Donc ça c'est bon. On continue. Ici, on nous parle d'appui. Aide, collaboration, réussite avec quelqu'un qui vient ici donner un coup de main, pardon. Et ici, nous avons encore en l'incertitude par rapport à la finalité concrète. D'accord? Donc, par rapport à votre question, on vous dit qu'ici, pour certains, vous avez ce besoin de vous réaliser, de concrétiser ici ce projet, d'accord? Ce désir qui vous appartient. On vous dit ici que vous allez trouver des partenariats, des collaborateurs, de l'aide ou quelqu'un ici qui vient peut-être juste vous accompagner, vous guider par rapport à cette question. Et puis, par contre, le seul petit bémol, il faudrait peut-être que j'en prenne encore une, c'est qu'on n'a encore pas la certitude de la finalité. C'est juste ça. Par rapport à ce que tu es en train par rapport à ta question, on te dit qu'on n'a encore pas la connaissance pour y répondre, à savoir si ça va être oui ou non. C'est tout. D'accord? C'est ça qui est important. Par contre, par rapport à ce que tu as envie, euh, par rapport à ta question, là, on te dit que tu vas être mené à rencontrer des personnes qui, elles, vont ici t'aider à avancer. Peut-être, pour certains d'entre vous, est-ce que c'est en lien avec une réussite, l'acquisition, un changement et tout ça? Faut même pas te poser la question, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, si tu en as le besoin. Clairement que oui, il n'y a pas d'inquiétude, d'accord? On vient même ici te donner l'approbation pour. D'accord? On vient ici te donner l'aide nécessaire pour que tu puisses atteindre cet objectif. Mais c'est clair que pour l'atteindre, il y a encore un petit peu des choses qui doivent se passer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre, vu qu'encore une fois, on est dans du général, on ne peut pas dire oui ou non. Hein? Il y a encore trop d'incertitudes là. On ne sait pas si c'est blanc ou noir. En tout cas, sachez que vous allez... Alors, on pourrait dire que ça va être positif, d'accord? Parce que Bibi, elle voit toujours les choses assez positives quand même. Mais par contre, là, on nous parle ici d'aide. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir aussi guidé, d'accord? Que vous allez aussi rencontrer des personnes qui, elles, vont vous aider à vous réaliser, à obtenir, hein, ce que vous désirez ou par rapport à la question. D'accord? C'est très général, donc il faut vraiment rester un petit peu dans le vague, hein, mais j'aime pas être dans le vague. J'ai horreur de ça. Pour ceux et celles qui désirent avoir un enfant, hein, clairement, il y a quelque chose ici qui se prépare avec l'aide médicale, donc c'est quelque chose ici qui va aboutir, il y a pas d'inquiétude. Mais là, c'est vraiment l'appui, hein, de personnes extérieures qui viennent ici vous aider
par rapport à votre question. D'accord? Après, clairement, pour certains d'entre vous, vous avez envie, je m'excuse, face à votre question, pour certains, il vous manque encore un peu de maturité. D'accord? Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qu'on doit aller chercher pour après voir comment les choses elles vont se passer. D'accord? Pour d'autres, la seule chose qui vous manque, c'est ici une aide. D'accord? Et cette aide va vous être apportée. Il n'y a pas de question est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Si tu en es là, c'est que tu es apte à passer par là et par rapport ici à ta réalisation, vu que la question c'est par rapport à un projet qui t'est proche. Donc là, clairement, l'appui, l'aide, la collaboration, le conseil, c'est quelque chose ici qui va être apporté. Pendant toute cette démarche, c'est clair qu'on ne sait pas si ça va le faire ou pas. On est un petit peu dans cette incertitude, d'accord? Ce qui est tout à fait un petit peu normal parce qu'on essaie d'actionner des choses. On voit que pour certains, ça avance, d'autres, ça avance un peu moins. Mais la finalité, c'est que ça va le faire. D'accord? Mais là, par contre, il y a encore un petit parcours et il va falloir encore ramer un peu, aller chercher pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes, pour pouvoir ici répondre vraiment et concrètement à la question, dans le sens où il faut peut-être pour certains de l'aide ou de l'accompagnement ou peut-être un parcours ou un cours. Je n'en sais rien, j'ai plus l'impression qu'on nous parle ici d'une formation, une courte formation. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Là, il y a quand même un petit peu un chemin où il va falloir quand même pédaler un peu. Vous risquez pas de tomber, mais il va falloir donner ici de l'effort. D'accord? Mais la finalité, c'est un grand oui, malgré que là, il va falloir encore ramer un chouïa. D'accord? Donc, c'est du général, d'accord? Donc, il y a peut-être une des runes qui va plus te parler que d'autres. Tu ne prends vraiment que ça. D'accord? Comme ça, c'est un peu clair. On y va. Avec le tarot, on va regarder aussi le conseil pour cette journée. Ici, on nous parle de faire face à... comment je vais dire ça? C'est quoi le terme? Quand c'est tous les jours pareil. Enfin, vous voyez le mot que je veux dire. Donc, vous allez encore faire face à une journée identique. Donc, c'est sans trop réfléchir. C'est qu'il pourrait y avoir des petits contretemps, petits tracas ou voilà une petite incertitude. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Tu es un petit peu prise un petit peu dans cette routine. Ouais, et puis par rapport à ce qui se passerait, il n'y aurait pas tellement de soucis. Sincèrement, c'est une journée tranquille peinard, soyons clairs. Par rapport à ces petites insécurités, tu fais face sans même trop réfléchir. Tu peux être, c'est comme ceux qui arrivent à faire des choses en étant au téléphone et en faisant des calculs en même temps. Donc, comprenez un petit peu là à quel point vous arrivez à, à faire les choses sans trop réfléchir. D'accord? Avec facilité. Là, on nous parle ici de démarches. On est ici dans des démarches administratives voire financières pour certains d'entre vous. Donc, on voit aussi qu'on fait peut-être face à des petits contretemps administratifs, autant par rapport à l'acquisition, autant peut-être en lien avec les assurances ou quelque chose. On a un petit peu ras-le-bol, ras-la-pâquerette d'avoir toujours les mêmes documents, les mêmes choses ici qu'on doit faire face. On voit que ça fatigue un peu. On voit ici qu'on est dans l'attente, peut-être qu'on nous apporte un coup de main, mais sachez qu'une personne ici masculine de votre entourage, ça peut être aussi quelqu'un de féminin vu qu'on est dans du général, mais il y a une personne ici de votre entourage proche, quelqu'un d'assez bienveillant, assez... alors j'entends assez bon enfant, comme ça vous pouvez comprendre de qui je parle, et puis surtout quelqu'un qui a ce potentiel de vous donner un coup de main sans même trop... C'est quelqu'un qui se propose toujours pour donner un coup de main, d'accord? Par contre, vis-à-vis de toi, on voit que cette personne ne va pas faire les choses sans ton approbation, sans ta demande, d'accord? Et là, on voit que
tu es un petit peu dans la lassitude de toujours passer par la même chose face à ce que tu as envie de faire, de réaliser, de concrétiser par rapport à tes démarches. On voit que tu fais toujours face au même mur, d'accord? Et puis là, ben, tu as envie de demander peut-être conseil, ça serait un petit peu le conseil à donner, c'est d'aller voir quelqu'un de ton entourage proche, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a passé par là et quelqu'un qui pourra ici te dire comment arriver à ce que tu puisses finaliser ce projet ou cette envie ou cette idée, tout simplement. D'accord? Après, pour certains, je vais pas vous le cacher, là, vous vous êtes lancé quand même un sacré challenge. Et puis ce challenge, il est quand même, c'est pas facile, hein. Mais par contre, vous allez ici devoir montrer votre détermination à vouloir vraiment obtenir ce petit Graal, d'accord, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Mais par contre, sachez que votre entourage, ils y croient à fond. Et surtout que vous allez y arriver. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas trop. C'est une journée assez banale. Vous allez faire face à certaines contrariétés que vous allez voilà, outrepasser sans trop réaction, hein, sans même trop réfléchir. Mais par contre, pour certains, vous décidez ici d'entreprendre des choses. On voit qu'on vous met un petit peu des bâtons dans les roues, c'est toujours les mêmes choses qu'on vous demande. On voit que ça joue jamais, il y a toujours un truc qui manque ou un truc de trop, je ne sais rien. Comme si on jouait un peu avec vous. Là, il faudrait aller voir quelqu'un qui s'y connaît, hein, pour justement faire les choses comme il faut pour aboutir. Parce que on sait que vous allez arriver à la finalité. Mais par contre, il y a un petit parcours. Ça se, Ça se lie assez avec les runes aussi, hein. Le 8, hein, comme on l'a ici, et le 4, une sécurité. Donc voilà, ne vous faites pas trop de soucis, d'accord, durant cette journée, mais par contre, par rapport à ce que vous avez envie de faire, hein, par rapport à ce mouvement que vous avez envie de faire, et que si vous voyez que ça traîne, ça ne bouge pas, on vient, comme je vous ai dit avant, vous demandez oui, mais il faut encore ça, ah, mais il faut que vous alliez là, ah, mais machin, stop. Là, ça sert même plus à rien, tu perds du temps, hein. Parce que là, tu vas faire les choses pour faire sans trop réagir. Mais par contre, on va tout de suite voir quelqu'un qui s'y connaît dans la chose pour pouvoir arriver à cette finalité. D'accord? C'est juste ça. Comme ça, c'est clair. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message du tarot pour cette journée. On va prendre ici l'oracle de la triade. Et on y va pour le message pour les moins de 50 ans. Ici, on voit qu'on a envie de changer radicalement. En tout cas, on se titille à ce niveau-là. On nous parle ici aussi d'une élévation. On prend conscience qu'on ne veut plus, donc on avance à ce niveau-là. On se pose énormément de questions face à ce choix qu'on a envie de faire. On a peut-être encore énormément de doutes. Qui dit des questions, à un moment donné, il faut aller chercher des réponses. Ça veut dire que c'est toi qui peines à avancer, hein, d'accord? On continue, on te parle ici d'initiation, on démarre, vas-y, hein, c'est à fond, quoi. Ça, il faut y aller, il faut pas trop attendre. Des fois, il faut pas trop se poser des questions. Il faut juste se lancer. Il faut y aller. Ah, d'accord. L'initiation nous parle de quoi? De démarrage. Nous parle ici d'apprentissage, de connaissances nouvelles. Nous parle ici aussi de conscience que pour certains, vous êtes en train d'approfondir. Est-ce que tu vas aller te perfectionner par rapport au magnétisme, à la radiesthésie, à la médiumnité, à la cartomancie, ou je n'en sais rien. Donc, on voit que pour certains, il y a un sacré potentiel, hein, qui est en train de se réveiller là. Et puis, il faudrait peut-être le travailler.
pour d'autres, vous décidez ici peut-être de vous lancer aussi à votre propre compte, vu que vous avez ici acquis peut-être une compétence et maintenant vous avez envie aussi de la mettre en valeur, cette qualité que vous avez. D'accord? Donc, ne vous posez pas trop de questions parce que si on se pose trop de questions, on n'avance pas. Parce que qui dit question dit incertitude. Incertitude qui amène à, à de la crainte et de la crainte qui amène à de la peur et de la peur qui amène à rien faire. Hein? Attention, je risque. Tant que tu n'as pas fait, tu ne peux pas savoir. D'accord? Faites attention, il y a une personne ici de votre entourage assez négative cette journée. Hein. Vous allez tout de suite le sentir, c'est une personne masculine et tout ce que vous dites, elle vient vous contrarier. Donc, sincèrement, un petit coup de pied au cul, des fois, ça fait du bien. Hein. Pas à vous, à l'autre. Donc, ne prenez rien, à part l'affront de cette personne, cette avarice de sa part, de se sentir supérieur à vous et de bien vous le faire comprendre. Sincèrement, hein, quand vous avez quelqu'un comme ça, là, je vous dis, hein, un bon coup de pied au cul, mais c'est clair que tu vas pas lui donner un coup de pied au cul, puis tu vas lui dire, écoute, maintenant tu te casses, mais rien que de le penser des fois dans la tête, ça fait énormément de bien. Et tout ce qui vient de la part de la personne, bah, si ça te touche pas, chacun fait son truc comme il veut. Hein. Moi, je vous partage un mécanisme à Bibi. C'est juste pour répulser, en fait. C'est un répulsif naturel, inconscient que vous faites. Et là, on nous parle ici de naissance, nativité. J'aime bien parce que, en fait, pour certains d'entre vous, vous êtes aussi en train de vivre un parcours un peu atypique où vous faites face aussi à des personnes assez désagréables, assez négatives, qui vont ici chatouiller, titiller une partie de vous-même, qui va ici réveiller quelque chose. Et réveiller quoi? Réveiller cette conscience. Cette prise de conscience que on peut réussir, on peut changer, on peut y arriver et qu'on ne veut plus. C'est ça qui est magnifique dans cette vie, c'est de savoir ce qu'on ne veut plus. Hein, et qu'on ne veut plus être avec des gens égocentriques, nombriliques, qui ont un ego hein, plus grand que la galaxie hein, et qui sont surtout très avares. Et ça, vous vous rendez compte que vous étiez peut-être dans un cercle euh, amical ou professionnel, je n'en sais rien, qui ne, c'est un gant qui ne vous va pas du tout. Par contre, vous avez la possibilité de mettre tous les gants. Hein. Ça, c'est, toi, t'es l'anguille. Hein. C'est ça qui est cool. Hein. C'est que on te met n'importe où, toi, tu passes inaperçu. Mais peut-être là que tu prends connaissance que c'est plus possible. D'où aujourd'hui, eh bien, tu vas avoir vraiment cette conscience, vu qu'on va te le montrer A plus B, que ce monde de gens-là ne te correspondent plus. Et à part t'apporter de l'angoisse, de la peur et de te faire sentir plus bas que terre, alors que tu es au sommet hein, vis-à-vis de ces gens-là, il n'y a rien d'autre. D'accord? Donc voilà, d'où ici cette naissance. Vous êtes en train de repartir pour certains de zéro, de prendre conscience aussi qu'il y a des personnes ici négatives autour de vous et que vous êtes en train de prendre gentiment ici de la graine pour pouvoir ici vous défendre. En tout cas, on ne pourra plus ici vous dompter, ça c'est clair. D'accord? Sachez aussi que malgré que cette carte dans l'oracle, ça représente aussi une magie noire qui a été faite et tout ça, je ne vais pas le lire comme ça parce que bien souvent, c'est nous, à force de penser négativement, que on a une vie de merde. Je m'excuse du terme, à un moment, il faut les poser. Hein. Que de toute façon, tout ce que j'entreprends, ça n'arrive jamais. De toute façon, les autres, ils y arrivent. Moi, j'y arriverai jamais. Pour moi, c'est pas possible. Je mérite pas. J'ai une vie à la con. Tout ce que j'essaie d'entreprendre, ça ne marche jamais. Les autres, ben, ils arrivent toujours. Ben, moi, j'ai jamais le droit. Et à force d'être toujours dans cette négativité, vous nourrissez une énergie négative qui vient de vous-même et qui fait que cette magie noire, c'est pas quelqu'un qui l'a faite, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui la nourris, c'est toi qui t'empêche de briller.
Et après, d'une fois que ça a bien pris une bonne consistance, là, ça amène des énergies négatives. Et là, tu es dans une sacrée merde. D'accord? Donc, à un moment donné, je ne suis pas en train de vous engueuler, mais à des moments, je pense que vous avez besoin qu'on vous dise aussi noir sur blanc comment ça se passe. Alors oui, tu as le droit d'être le petit Calimero. Oui, tu as le droit de te batailler toute une vie parce que chaque fois que tu essayes un truc, ça ne marche pas, tu tombes, tu t'écorches, tu dois te relever, tu dois t'auto-soigner et machin. Oui, c'est la vie. Si tu passes par là, c'est que le bon Dieu, lequel à qui tu crois, sait que tu as les capacités de passer par là. D'accord? Mais par contre, arrête de te rabaisser, arrête de te salir par des idées de merde. Je m'excuse de dire comme ça, mais là, il y a un moment, il faut dire. D'accord? S'il te plaît, tu es capable, tu as la possibilité. Oui, tu vis un moment compliqué. Pour certains, ça fait une vie que c'est compliqué. Mais tu n'es pas seul, tu es accompagné. D'accord? Il y a des énergies. Tu peux demander de l'aide autour de toi. Tu peux demander de l'aide, même si tu es seul. Il y a des associations, il y a tout ce qu'il faut pour aider au jour d'aujourd'hui. D'accord? Mais il faut oser aller demander. Si tu es toujours dans des idées noires, pourquoi tu es dans ces idées noires? Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ces idées noires? Est-ce que peut-être pour certains, juste de prendre conscience que il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté, d'aller à l'église ou voilà, d'aller dans votre lieu de culte qui vous appelle. Allez-y, peut-être tous les jours, juste de faire une petite prière aussi. Faites-le, d'accord? Mais arrêtez de penser. Je mets juste la batterie, voilà. Arrêtez de penser que vous ne méritez pas. Parce qu'en fait, vous vous interdisez de réussir et d'obtenir. D'accord? J'espère que c'est clair. J'ai pas voulu vous engueuler, hein, excusez-moi. Mais j'ai besoin aussi à des moments d'exprimer ce qu'il faut dire. D'accord? En tout cas, ce qui doit être dit. D'accord? Je sais pas comment vous voulez pas. C'est pas méchant, hein. Encore une fois. Il y a une chose aussi que vous oubliez quand vous êtes dans des idées, dans des moments de vie très compliqués. C'est que vous pensez, vous ne voyez que le positif ailleurs et vous ne voyez que le négatif en vous. Et puis, pour changer ça, regardez déjà, vous levez le matin et vous dites, ah voilà, je vais passer une belle journée. Hein, ça va le faire, je vais y arriver aujourd'hui. Ça fait des mois, des années que je cherche du travail. Ah aujourd'hui, je vais trouver ce job. Je vais arriver. Je me suis fixé un but, je sais que je peux y arriver. J'ai aussi le droit. Je vais obtenir et je vais pouvoir atteindre cet objectif. Je le mérite. Je sais qu'on va m'aider. Je sais que je suis accompagnée. Merci. On oublie souvent de dire merci. Hein. Voilà un petit peu la petite guidance pour les moins de 50. On nous parle ici d'un changement, d'un déplacement professionnel, aussi une guérison ici qui est en train de se faire gentiment. Pour certains d'entre vous, vous sortez aussi du silence. Vous allez ici décharger peut-être une conscience. Besoin ici de délivrer peut-être un message, mais surtout ici de délivrer peut-être un secret qui est trop lourd ici à porter. Là, on nous parle ici d'une rentrée financière, voire matérielle, en tout cas un passage aride qui se termine, d'accord, mais qui était quand même nécessaire pour comprendre, pour peut-être ici sortir un petit peu de cette petite zone de confort qui n'était pas tellement confortable, hein, si on réfléchit quand même. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition. Et on vous dit ici qu'il y aura ici un appui, de l'aide ou alors une signature par rapport à ça. Hein. Donc, il y a un stempel ici. Hein.
là, on a quand même une comment je vais dire ça? Pour certains d'entre vous, vous avez cette faculté de sentir quand quelque chose en vaut la peine ou pas. D'où ici ce sixième sens. Hein. Mais par contre, vous ne lui donnez aucune attention. D'accord? Et je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de comprendre que ton intuition à tel et tel moment était super bonne. Par contre, tu n'as pas voulu écouter. Tu n'as pas écouté l'intuition, tu as écouté le petit ego qui des fois est assez ressemblant à l'intuition quand même. Je ne vais pas vous le cacher. Mais par contre, maintenant, tu sais quelle fréquence il a. Voilà. D'accord? D'où ici prendre conscience que ça fait bien longtemps qu'on n'écoute pas et que maintenant, on va faire le nécessaire pour l'écouter. Et rien qu'en étant dans ça, l'énergie change. Tout ce qui est ici par rapport à l'énergie, la fréquence, elle est en train d'avancer, d'évoluer. Donc, il y a aussi ici une prise, hein, une recharge qui est en train de se faire au sein de ton âme, de ton esprit, hein, de ton énergie. Donc, par rapport à ces petits tracas, ces petits bobos physiques, on voit que c'est en train de passer à autre chose. Hein, on se sent un peu plus avec la vitalité, on se sent plus en énergie, on se sent plus aussi peut-être avec la niaque, hein, on est une pile électrique, hein, on pourrait démonter une maison, comme on dit, d'accord? Donc, c'est pas pour rien que ça vient. Et puis, on vient ici aussi nous dire que tout ce qui est attente professionnelle, je ne trouve pas du travail, ça ne va pas, eh bien, c'est aussi en train de changer, vu qu'on nous dit ici qu'il va y avoir une concrétisation à ce niveau-là. Mais vous devez ici écouter un peu plus votre intuition. C'est tout. D'accord? Voilà. On y va sur le côté sentimental. Pour les moins de 50 ans, on va prendre une carte pour les célibataires, une autre pour les couples, une autre pour ceux et celles qui sont en pause dans la relation et une dernière pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Allez, une, deux, trois. Alors, pour vous les célibataires, on vous dit que vous avez une journée un petit peu euh, chanceuse, vu qu'on nous parle ici le hasard, la chance, la possibilité. Donc, par rapport à votre souhait, pour ceux et celles qui préfèrent rester seuls, ben voilà, vous avez peut-être envie de rencontrer des amis, de faire des nouvelles rencontres amicales, or que ce soit sentimental, ben, vous allez en faire. Pour ceux et celles qui décident et qui auraient ici l'envie de rencontrer quelqu'un, ben, restez attentifs. Il pourrait y avoir ici un effet durant cette journée qui va, une improbabilité qui viendrait ici jouer en votre faveur. D'accord? Donc, c'est cool. On nous parle ici aussi de briller. Hein. Donc, je pense que pour certains hein, de vous célibataires, vous allez briller. Vous allez en tout cas taper dans l'œil à quelqu'un, ça c'est sûr. Mais tapez pas trop fort, hein. Il faut qu'il puisse vous voir après. Hein. On continue pour les couples. Là, on voit qu'on fait face à des petites contrariétés. On a la méchanceté. Est-ce que, eh bien, vous avez entendu, est-ce qu'il y a de la médisance dans votre entourage qui vient ici amener un petit peu une discorde au sein du couple? On voit que peut-être pour certains, ben, vu qu'on parle ici de couple, hein, on n'est pas obligé d'être marié, d'être en couple. Est-ce que, il y a quelqu'un de la famille qui n'accepte pas votre relation et qui fait tout pour vous séparer, ou alors quelqu'un de votre connaissance qui n'accepte pas votre relation, ça c'est possible, mais voilà. On va faire un petit peu
on va devoir faire face à des petits tracas, hein. Vous avez assez l'habitude de ça, donc sincèrement, n'en prenez rien, d'accord? Mais restez bien ensemble, d'accord? Soudés. Ça mène aussi, pour certains, ça mène à trancher, dans le sens où si vous arrivez à passer ce, ce- ce passage-là compliqué, vous pourrez passer tout ce qui pourrait venir dans la vie ensemble. D'accord? J'espère que c'est clair. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, on voit que vous êtes à fond dans vous occuper l'esprit tout simplement pour pas trop y réfléchir. Mais pour d'autres, vous êtes en train déjà de vous projeter dans le après. D'accord? Donc pour l'instant, on ne sait pas si l'autre il va nous demander de revenir. D'accord? Mais on voit que ce qui est important ici pour vous maintenant, c'est de vous focaliser dans le après. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est quelque chose ici qui vous libère pas mal l'esprit. Et ça va ici quand même apporter quelque chose de positif dans ce sens-là. Donc, c'est jamais un mal pour un mal, hein. Il y a souvent quelque chose ici de positif qui en sort. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, pour les moins de 50 ans, là, on a la grâce. Donc, attendez-vous ici à des nouvelles favorables ou peut-être tout simplement la délivrance. Enfin, vous êtes divorcé ou alors l'autre a accepté la demande que vous avez faite depuis un sacré moment vu que vous n'avez pas lâché. Donc, voilà un petit peu les énergies pour ce jour. On y va avec l'oracle de la triade pour les plus de 50 ans. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Décidément, on a ici l'adversaire, la méchanceté d'une personne féminine de votre entourage. Donc faites attention, est-ce qu'il y a quelqu'un ici de féminin auprès de vous qui ne fait que de vous envoyer des pics? Là, il est peut-être nécessaire de lui envoyer un coup de pied aux fesses, quoi. D'accord? Comme j'ai dit avant, je ne vais pas me répéter. On continue, on fait attention. Tac. Cette personne, elle est négative. Là, on nous parle ici de délivrer un secret ou d'apprendre un secret. Ça, c'est possible durant cette journée. Par rapport ici à... Alors, il y a quand même... Comment je vais dire ça? Il y a prescription par rapport au secret. Mm. Là, il y a des langues qui se dénient, qui se dénouent. Je vais y arriver, pardon. Il y a des langues qui se dénouent par rapport peut-être à des... Ouais, le secret. Par rapport à un secret qui... C'est vieux, hein. C'est pour ça que je dis à prescription. Mm. Ouais, je vais pas épiloguer là-dessus parce que je pense que pour certains, vous avez compris où je voulais en venir, mais voilà. Vous allez apprendre ici un secret. Ou c'est vous qui allez délivrer peut-être ce qui s'est passé quand vous étiez un peu plus jeune. On y va. On nous parle ici d'une fin, la fin de la difficulté, du sacrifice, euh, la fin de la, comment je peux vous dire ça, de la solitude. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a une page ici qui est en train de se tourner, d'accord? Et puis que vous avez aussi changé d'énergie, hein. Vous faites aussi le nécessaire, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vient ici avec la carte de l'erreur, la fin, hein. Je lis pas la carte, mais c'est ici la fin d'un sacrifice, la fin d'une étape particulière. C'est pas une erreur, mais tu as subi les actions des autres. D'où cette erreur. C'était une erreur, mais c'était comme ça, hein. Tu as acquis une compétence et c'est ça qu'il faut garder et pas le négatif. Mais par contre, on voit que maintenant, on vient ici t'amener cet équilibre en positif, quoi. D'accord? Après l'obscurité vient la lumière. Hmm, c'est un peu ça. Après, je vais être honnête aussi, hein, dans un sens, c'est qu'il se pourrait que vous appreniez
que quelqu'un qui a été très, 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 très mauvais avec vous a eu aussi une conséquence. Sans souhaiter du mal à personne, hein, soyons clairs, hein, sinon ça nous retombe après sur la tronche. Mais il y a quand même un équilibre qui se fait, hein. Cette personne, elle a été très mauvaise, très négative. Tout a été en or pour elle ou pour lui jusqu'à présent. Et puis maintenant, vous apprenez que, en fait, ben, cette personne, elle a aussi trébuché, tout simplement. D'accord? Donc, il y a ici, euh, on paye le prix, hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Après, je ne dis pas que ça va vous faire plaisir, mais ça va ici apaiser votre par rapport au calvaire que certains vous avez vécu, je n'en sais rien, quoi. Mais quelque chose dans ce sens-là, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, quoi. D'accord. Mais sinon, étape de vie négative qui se termine, hein, par rapport à ce manque, à cette difficulté. Vous allez ici pouvoir enfin vous reconstruire et vous relever. On continue, on est ici avec la sagesse et l'éternité. C'est beau. La sagesse nous parle ici de prise de conscience, d'aboutissement, d'accomplissement et l'éternité, le chemin. Donc, prenez conscience que pour vous, pour les plus de 50 ans aujourd'hui, à part délivrer peut-être un secret ou apprendre un secret, d'où il y a déjà prescription, apprendre aussi que quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal dans le passé est en train de payer les pots cassés. C'est pas que ça vous met en joie, mais ça vous allège aussi, d'accord? Et puis, juste une chose, c'est par rapport ici à cette personne féminine, et là je reste vraiment, même si on est dans du général, à ce côté féminin, parce que vous avez une personne féminine de votre entourage qui va ici essayer de euh, faire du caca autour de vous. Ça veut dire, c'est où elle va raconter de la connerie pour que vous soyez salis, où elle va vous raconter quelque chose pour que vous alliez, pardon, pour que vous alliez à l'encontre de quelqu'un, d'accord? Mais ce qui va sortir de la bouche de cette personne, il ne faudra pas en tenir compte. Ça rentre là, ça sort là, c'est tout. D'accord? Et sincèrement, c'est quelqu'un que faut jarter de votre vie, hein? Éloignez-vous-en au plus vite, hein. Et ici, on vous parle d'avoir la possibilité ici de faire un choix. Vu qu'on nous parle ici d'une élévation, une stabilité, un équilibre matériel et professionnel qui est en train de se mettre en place. Mais pour ça, il y a encore une étape, et d'où ici le petit choix à faire, d'accord? Donc, il se pourrait que ce choix vous appartienne à vous. Vous avez la possibilité de choisir entre deux choses. Ça peut être deux jobs, hein. Peut-être qu'il y a deux entreprises qui vous sont ouvertes et vous allez devoir ici choisir laquelle sera plus en phase avec votre manière de voir, votre manière d'agir, votre travail, votre voix intérieure, hein. D'accord? Sensible aussi. Qui est le plus familial? Hmm. Et la réussite. Donc, signature de contrat comme on l'a eu là aussi par rapport à ce que je vous ai dit. Donc là, on est dans un changement de carrière et vous allez avoir ici la possibilité de choisir entre deux postes, ce qui n'est pas rien. Dac, j'entends. Dac, Suzanne. Là, je pense que je me suis perdue toute seule. Allez, on y va sur le côté sentimental pour les plus de 50 ans avec le Béline. Donc, 4 cartes, une pour les célibataires, une pour les couples, une qui sont en pause et une pour les divorcés. Enfin, qui sont en instance de divorce.
Alors, c'est parti pour ceux et celles qui sont célibataires. On a ici des déplacements. Alors, par rapport à ce déplacement, j'ai plus ici l'impression qu'on a besoin ici de se retrouver, de se ressourcer. J'ai pas l'impression que vous ayez envie ici de rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est pas la journée où j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Par contre, vous allez ici entreprendre peut-être un déplacement ou tout simplement organiser un séjour pour vous. D'accord? Après, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Mais c'est plus ici pour vous faire plaisir. Donc, si ça vous fait plaisir, normalement, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose ici qui se prépare. Si vous préférez rencontrer des personnes en amitié, bah, ça se fait aussi, quoi, tout simplement. Là, on libère. On continue. On a ici la nativité pour les couples. Vous vous lancez dans un nouveau challenge, un nouveau projet. Il se pourrait aussi que pour certains, vous décidiez d'emménager ensemble. C'est parfait, c'est nickel, laissez comme ça, c'est top, continuez. Pour les couples, c'est vraiment une journée propice pour les démarrages. Pour ceux et celles qui sont en pause, il se pourrait que l'autre vienne à nouveau vous courtiser. Donc pour moi, c'est une pause qui se termine. Vous allez pouvoir ici reprendre là où vous avez laissé les choses avec l'autre, d'accord, avec l'autre personne. Après, clairement, parce que je lis quand même vos commentaires, hein, si jamais. Donc, je comprends dans de quelles étapes certains vous êtes. Après, clairement, hein, si vous avez décidé de faire une pause parce que c'est plus possible avec l'autre et que je vous dis que vous allez vous remettre ensemble, ça ne veut rien dire, on est d'accord. Par contre, vu qu'on nous parle ici de bonheur, vous allez ici décider de vous concrétiser en tant que personne célibataire maintenant. Ce qui veut dire ici que cette pause va vous amener à prendre conscience que vous êtes mieux seul que mal accompagné et de là, on part dans une rencontre à venir prochaine. D'accord? Est-ce que c'est clair? Dis quand même que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe déjà, hein. Est-ce qu'il n'y a pas une relation qui a déjà démarré ou alors une amitié qui est assez forte, hein, et qui pourrait ici assez vite balancer dans le à ce que vous deveniez après un couple, quoi. Hmm. Mais on vient ici vous amener quelque chose de positif. On vient vous apporter un cadeau, une bonne nouvelle. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous amener de la baume au cœur. Hmm. D'accord? Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on voit que on est assez tranquille. Pour l'instant, on ne sait pas comment les choses elles vont tellement évoluer. On se consacre plus ici à se faire plaisir, à rencontrer du monde, à lâcher un petit peu à ne plus y penser à ce divorce. En tout cas là, hein, présent amitié, c'est juste que vous allez faire des rencontres nouvelles et que par rapport ici à votre divorce, ben, vous attendez tout simplement. Par contre, il se peut que pour certains, vous arriviez ici à vous mettre d'accord avec votre ex par rapport au divorce, d'accord? Et qu'il y ait ici une amitié quand même, hein, parce que tous les divorces ne finissent pas en bataille, hein, soyons clairs quand même, hein. Il y a quand même des couples qui ont quand même une sacrée sagesse, hein, il faut le dire, hein, et qui arrivent à, à comprendre que bah, ils sont mieux l'un sans l'autre. Et puis, il n'y a pas de bataille, c'est qu'on essaye de faire au mieux, hein, pour que l'autre soit bien et vice-versa. D'accord? D'où ici une amitié. Peut-être qu'il y a une relation ici qui démarre différente avec votre ancien partenaire et qui amène ici à une possibilité de libération, ouais, de se libérer plus vite du divorce. Hein, aller chercher, mais voilà. Voilà un petit peu le message. Dac? Alors, les licornes viennent ici vous dire émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Et après, on a l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées et toutes sortes de cadeaux viennent à vous.
Alors, c'est sorti tout seul, hein, donc je vous ai lu les deux cartes. Maintenant, on va prendre trois cartes. Là, c'est Bibi qui décide. C'est pas eux. Non, non. Trois cartes pour mes petites pousses. Trois messages pour eux. Allez, c'est parti. Premier message. La magie. C'est beau. Faites un vœu. Croyez au miracle. Et la magie est partout autour de vous. Quand je vous ai tapé la théorie, là, en début, que je vous engueulais, sans vous engueuler, parce que c'est par amour, hein, c'est en amour doux. Hein. Je crois qu'il y a un lien avec ça. On continue. La déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Ça parlera à qui de droit, ça, par contre. Et puis, sanctuaire. Ouh là là. J'arrête. Retirez-vous du monde un moment. Là, il y a besoin de faire une petite introspection pour certains. Passez davantage du temps seul et méditez au fait... méditez au fait une retraite. Moi, j'ai lu tout autre chose. Méditez pour ce que vous allez faire. Donc, il y a un besoin ici de se retirer, de réfléchir, à être reposé avec son propre esprit, sans écouter ce que les autres ont à leur dire, à dire par rapport à leur vécu, à leur façon de penser et tout ça. Vous avez besoin ici de vous retrouver, réfléchir à tête reposée et puis de passer à l'acte d'une fois que vous avez décidé et que vous êtes clair, tout simplement. Sanctuaire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui est un petit peu pas en phase de dépression, mais qui a un gros trop plein, quoi. On peut pas dire ça d'une autre manière. Et puis, c'est pas pour rien, je pense que cette carte, elle sort. C'est que là, le message, c'est que tu as besoin de te reposer, tout simplement. Tu as besoin de reposer ton esprit. Tu as besoin de reposer ton corps. Ça serait quelque chose à faire, n'est-ce pas? Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées et cessez de vous demander comment. On s'en fout du comment, du pourquoi. Le truc, il faut y croire, c'est tout. Il faut avoir la foi, il faut y croire. J'adore. Ils sont mythiques. Bon, j'arrête. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau jeudi. Ouais, demain c'est jeudi. Hein, parce que moi je nage dans les jours. Je sais même plus où j'en suis. Ça c'est Suzanne, hein, depuis toujours. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Hein. Et puis, merci de votre présence. Merci pour vos messages. Merci pour vos commentaires, vos abonnements, autant sur Facebook, sur Insta, TikTok, YouTube. Hein, donc, merci pour votre confiance et surtout pour vos prises de rendez-vous. Merci infiniment. Et n'oubliez pas, je fais juste une petite aparté, hein, que le 7 octobre, je serai à Bro, au centre Nouvel Horizon, chez Sabrina. Et puis là, vous avez la possibilité de passer un instant café avec Bibi. C'est 2 heures de temps. Et puis, ça se réserve. Il faut réserver à l'avance. Ça vous coûte 30 francs pour ceux qui sont ici en Suisse, d'accord, et qui se déplaceraient là-bas. Et le matin, vous venez avec des photos, je vais pouvoir vous tirer le tarot. On sera en groupe, hein, donc on va partager vraiment 2 heures ensemble ou des choses pour en sortir. Si un défunt vient, je vous transmettrai son message. Si vous avez des questions, je prendrai le tarot et on délivrera le message qui doit être donné. Et puis après, durant l'après-midi, vous avez la possibilité, toute l'après-midi, de prendre des rendez-vous en séance avec Bibi pour de la médiumnité ou de la cartomancie. Mais encore une fois, réservez bien à l'avance, d'accord? N'attendez pas le dernier moment pour vous présenter ou pour réserver, d'accord? Donc, voilà, une petite aparté.
Et puis, je me réjouis de vous y retrouver, en tout cas là-bas nombreux, parce qu'on va passer un sacré bon moment. Allez, je vous embrasse. Bisous.